sur les docks. Bonjour et bienvenue sur le territoire documentaire de Sur les docks qui, après l'hommage à Yann Lemasson hier, avant un portrait de femmes musulmanes mercredi, puis de féministes jeudi, vous convie à la découverte d'une nouvelle pratique, celle des monnaies locales. Après 50 ans de disparition, elles reviennent, ces monnaies qui sont mises en place à Rennes, Toulouse, Nantes, Villeneuve-sur-Lot ou Brest, qui a vu le 27 janvier naître l'Éole au Café La Tribu. Une monnaie qui, face à la monnaie unique européenne, se veut la championne du circuit court et incarne la complémentarité. Un peu comme alcool et ersatz au temps de la Prohibition, cette monnaie qui n'est pas de l'euro lui ressemble cependant en bien des points. À Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, un financier, Philippe Lenoble, garantit la nouvelle monnaie. Un artiste, Jean-Claude Morel, fait le dessin de la place Lafayette pour orner le billet. Comme les pays voulant entrer dans la zone euro, les commerçants doivent présenter un dossier de candidature. Et les habitants doivent dans un premier temps échanger cette nouvelle monnaie nommée abeille contre des euros avant de faire tous leurs achats sans débourser 1 euro, mais des abeilles. Un retour à l'échange sans spéculation, des circuits courts, une éthique différente. Partons au pays des abeilles. Philips à 140, moins 1 franc 20, Petrofina à 169, moins 40 centimes, Royal Dutch à 177,80, plus 60 centimes. Les Allemandes sont alourdies en général, sauf un Bayer qui à 367 gagne un point. Les Américaines sont stables. Donc à Villeneuve, les abeilles, à Roanne, la commune, à Romanciat, la mesure, à Aubenas, la bogue. Au niveau personnel, c'est le déodat. C'est assez important, ma consommation d'abeilles, c'est sûr. Ouais. Corinne, si je vous parle d'abeilles ici à Villeneuve-sur-Lot, vous me dites quoi ? Les abeilles, ce sont des insectes qui sont en danger à cause des frelons asiatiques que l'on a dans le Lot-et-Garonne. Et c'est vrai que l'été, on les voit très peu parce que les arbres sont feuillus et à l'automne, à la chute des feuilles, on voit les nids qui sont immenses. Ensuite, à Annemasse, il y a un nom qui est provisoire, c'est l'Écho. À Toulouse, le Sol Violette. En Sud-Gironde, le Carlet. Quand on baigne dans l'abeille, après, on peut pas ne pas en parler. Donc. Bon, après, au début, on me paraît un peu farfelu. On m'a demandé si je faisais partie d'une secte ou des choses comme ça. Mais bon, maintenant, les gens se rendent compte que c'est vraiment quelque chose de sérieux et qui est légal, quoi. Parce que combien de fois on m'a dit mais c'est pas légal, tu t'engages dans des systèmes bizarroïdes. Non. Dans le Vaucluse, la Roue. À Chambéry, l'Écosol. À Nantes, le Confluent. Et en quoi ils sont dangereux pour les abeilles ? Parce qu'ils attaquent les ruches. Et quand on n'aura plus d'abeilles, eh ben nous aurons des difficultés à vivre parce que les abeilles font la pollinisation. Voilà, la pollinisation de nos arbres, de nos fleurs, etc. Elles étaient plus au sud, ils sont arrivés soi-disant par conteneur. J'étais pas dans le conteneur. Après, c'est un peu bizarroïde. C'est vrai que les gens se disent, bon, c'est des billets de Monopoly, ça n'a pas une vraie valeur, mais si, quoi, c'est leur expliquer, voilà, si, on s'amuse pas, quoi. C'est de l'argent, quoi. C'est de l'argent. L'abeille, histoire d'une monnaie locale. Dans la fable de La Fontaine, les frelons et les mouches à miel, on se souvient du défi lancé par l'abeille aux frelons qui réclament quelques rayons de miel restés sans maître. Travaillons, les frelons et nous, on verra qui sait faire avec un suc si doux, des cellules si bien bâties. Le refus des frelons fit voir que cet art passait leur savoir. Aujourd'hui, les abeilles bâtisseuses sont devenues monnaie locale à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Ici, on s'échange des billets autres que les euros. On tente de se réapproprier l'économie, comme dans une vingtaine d'autres villes françaises où émergent actuellement des monnaies de ce type. Nous avons suivi l'abeille et tendu l'oreille aux espoirs de ces nouveaux réseaux. Là, on est dans le centre. On est, on va dire, rive gauche du Lot. Alors, Villeneuve-sur-Lot, c'est un peu comme toutes les villes à l'heure actuelle. Hein. C'est vrai que les centres-villes deviennent un peu déserts. Hein. Je sais pas, Paris, c'est peut-être pas ça. Hein. Mais les villes de province.
Et c'est pour ça que la monnaie l'intérêt de la monnaie, entre autres, réside dans le fait de vouloir garder, par cette action-là, nos petits commerces d'Envineuve, nos commerces de proximité. Alors voilà, regardez cette rue qu'on appelle rue de Pujol, puisqu'elle mène à Pujol. Sur ce côté de rue, nous avons 3 entreprises. La marchande de chaussures, chez qui on va aller, la boulangerie et ensuite le salon de thé. Donc, toutes ces entreprises sont adhérentes à l'association Agir pour le vivant. Tout à fait, en tant qu'entreprise. Voilà. Et vous, Françoise Lenoble, vous êtes coprésidente de l'association Coprésidente, oui. Agir pour le vivant. Voilà. Alors, toutes les entreprises, vous allez voir, normalement, elles ont toutes un petit panneau. Vous voyez, ici, nous acceptons l'abeille. C'est à cela qu'on les reconnaît. Combien y a-t-il d'entreprises ? Là, on arrive depuis hier soir à une 60 entreprises. Et il y en a une dizaine que l'on suit, parce qu'il y a quand même tout un dossier à remplir. Voilà. Vous disiez que le centre-ville est désert et que... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de commerces qui ferment parce que les gens, malheureusement, n'ont pas conscience qu'en faisant fonctionner uniquement, en s'approvisionnant uniquement dans les grandes surfaces, on perd tous ces petits commerçants, on perd leur savoir-faire, la qualité de ces commerçants, et un jour ou l'autre, on le paie, un jour ou l'autre. Salon la parenthèse. D'accord. Et on voit la petite affichette abeille. Oui. Monnaie locale complémentaire. Ici, nous acceptons l'abeille et nous contribuons ainsi à relocaliser l'économie, retisser du lien social, limiter les transports, soutenir des projets locaux éthiques. Les abeilles se posant par cent et par mille. Depuis quand le salon de thé appartient-il au réseau abeille ? Pratiquement depuis sa création, qui est assez récente. Donc, il a été créé au mois de mars l'année dernière et j'ai dû adhérer à l'abeille, je ne sais pas, en avril ou mai, quoi. Vous pouvez nous montrer un billet ? Vous en avez en caisse ? Oui. En fait, on vous paye en abeille et vous rendez la monnaie. Je rends la monnaie sous forme d'abeille, sauf pour les pièces. Comme il n'y a pas de pièces en abeille, je rends les pièces en centimes d'euros. Donc là, on a des billets de 1 abeille, voilà. 2, 5 20. et 20 abeilles. Les euros, on me les donne souvent, quelquefois en accordéon, alors que les abeilles sont toujours très respectées. Les gens n'abîment pas les abeilles. Les gens ne plient pas les abeilles, oui, apparemment. Non, les abeilles ne sont jamais pliées. Ça veut dire qu'ils ont plus d'estime pour les abeilles que les euros, visiblement. Et quelle est la part de votre chiffre d'affaires en abeilles ? Je ne sais pas, 5% peut-être, 5 ou 10%, je ne sais pas exactement. Ces gentilles petites bestioles fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Les abeilles. Vous pourriez nous faire un historique de l'abeille ? Quand la monnaie a-t-elle été créée, Philippe Lenoble ? La monnaie a été créée il y a 2 ans. En réalité, elle a commencé par quelques petites expériences locales avec un petit réseau dont on fait partie. Et puis, on s'est aperçu très vite de certaines limites d'utilisation. Et donc, il y a 2 ans, a été mis à disposition du public des coupons, c'est-à-dire des bons d'échange qui ont la forme de billets et qui ont la validité d'1 euro. Une abeille étant égale à 1 euro. Ils ont été donc mis sur le marché il y a donc 2 ans maintenant, puisque c'était il y a 8 jours, samedi dernier, le 2e anniversaire de l'abeille. Voilà. Donc c'est à la fois récent et déjà avec une certaine expérience. Oui, parce que finalement c'est la monnaie pionnière en France. C'est vrai que c'est la première qui, dans un temps récent, a redémarré. Je dis redémarrer, elle a existé, disons, mais on peut dire redémarrer dans le sens où il y a déjà eu des monnaies de ce type dans des périodes plus anciennes, comme
après-guerre, mais même avant, dans des périodes encore plus anciennes, comme au Moyen-Âge ou même antérieurement. Donc ce type de pratique d'utilisation de moyens d'échange et de liens social local existait déjà de tout temps. Mais par contre, ça avait disparu et il n'y avait plus qu'une monnaie unique qui est l'euro que tout le monde connaît. Et par contre, maintenant, il y a une renaissance un peu de cette réflexion citoyenne où non seulement l'abeille a été la première, mais en plus elle a très vite essaimé, à savoir qu'il y a 4, 5, 6 monnaies qui sont actives désormais en France et il y a pas loin d'une vingtaine de projets qui sont prêts à démarrer également et qui échangent entre eux de façon à avoir localement une démarche similaire. C'est beau cette halle, qu'est-ce que c'est? Elle existe depuis très très longtemps et elle va être restaurée d'ailleurs. Et c'est justement un tableau du peintre Jean-Claude Morel représente la halle et nous l'avons utilisé pour le billet de 10, le violet. Alors on a aussi un billet qui représente ces façades, le vert, le billet de 5, les façades au bord du Lot. Et puis on en a un autre qui représente le château de Bonaguil. Bruno Terret, vous êtes économiste. Est-ce que vous pourriez nous faire un bref historique des monnaies locales? Oui, eh bien, alors il y avait 4 générations. La première génération, on peut l'assimiler à celle des systèmes d'échange locaux, des CEL, qui sont nés en France dans les années 90, en s'inspirant des expériences de Letts dans le monde anglo-saxon, qui eux étaient nés au milieu des années 80. Alors les CEL, ces systèmes d'échange locaux, c'était des systèmes où un certain nombre de gens, en général qui avaient des revenus réduits, se mettaient ensemble pour développer leurs échanges et de biens et de services et inventer une monnaie. Enfin, ils refusaient l'idée de monnaie pour inventer un moyen d'échange pour stimuler leurs échanges entre eux. La deuxième génération, c'était un autre phénomène c'était les banques de temps, ce qu'on appelle les time banks. Et ça peut se connecter au système d'échange locaux dans la mesure où l'idée c'est que une heure de quelque activité que ce soit et quelle que soit la qualification s'échange contre une heure. Et ce sont des monnaies qui sont très intéressantes parce qu'elles sont vraiment conformes au principe démocratique. C'est-à-dire quand vous échangez une heure contre une heure, c'est comme vous dites une voix égale une voix, quelle que soit la valeur, que ce soit un entrepreneur ou un PDG d'une entreprise du CAC 40 et que ce soit une femme de ménage, ils valent pareil dans la sphère politique. Une voix égale une voix. La troisième génération, c'est en fait les monnaies locales, c'est-à-dire de type et dispositifs. Alors ça, on va se rapprocher peut-être un petit peu de Villeneuve-sur-Lot, c'est par exemple l'exemple aux États-Unis d'Ithaca Horse. Là aussi, on échange des heures contre des heures, mais on échange des biens aussi. Hein. Donc, c'est des monnaies qui sont plus collées au marché, si vous voulez, qui sont des dérivations des échanges classiques, mais avec une monnaie particulière qui permet de localiser les échanges et qui doit circuler, qui ne doit pas être gardée contre elle. Et là, en fait, des dernières générations, alors c'est des systèmes plus sophistiqués qui essayent d'articuler plusieurs fonctions des monnaies complémentaires locales. Alors, en France, on a eu le sol. Ça devait être à la fois une monnaie qui permettait aux gens qui avaient des bas revenus, qui pouvaient être distribués par des collectivités locales pour accéder à un certain nombre de services, hein, qui en même temps était une monnaie genre CEL aussi, pour redynamiser le lien social au niveau local et redynamiser l'économie locale. Donc là, Françoise Lenoble, nous arrivons chez Série Bio, qui est un magasin bio, anciennement Biocop, et qui est donc une entreprise abeille, on va dire depuis le début. Hervé a même participé avec notre groupe à la mise en place de cette monnaie. Et il est également comptoir d'échange. C'est chez lui qu'on peut adhérer à l'association et transformer ses euros en abeilles. Bonjour. Bonjour.
C'est Hervé Ricard. Oui, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe si je veux changer des euros en abeilles? Donc vous venez, vous voulez échanger 50 ou 100 euros ou 150, vous me donnez un chèque ou des espèces et je vous donne des abeilles. Et au préalable, on doit adhérer à l'association? Il faut se dire adhérer à l'association, exactement. Qu'est-ce que vous faites des euros qui ont été échangés contre les abeilles? Ils sont placés à la nef. La nouvelle économie fraternelle, c'est une banque coopérative. Donc cette somme en euros sert ou va servir à aider des structures associatives ou des producteurs pour payer leurs semences. Pour les gâteaux, ouais, d'accord. D'accord. Voilà. J'en ai des bois encore. Il y en a encore le stock, d'accord. J'en ai encore plein à la maison. Vous pouvez pas les payer en abeilles, Benoît? Il les prend pas, les abeilles. Pourquoi? Pardon? Vous prenez pas les abeilles? Non, pas encore. On m'a sollicité pour l'abeille, la présidente là. Elle est derrière, Françoise. Mais en fait, bon, je me suis pas encore décidé, oui. Je l'entends, je reconnais. Et vous payez en abeilles? Vous avez combien que... d'abeilles dans votre panier? Tous les légumes, le pain. Vous changez combien d'euros en abeilles tous les mois? Oh, pas beaucoup encore. Plus l'été. Sur le marché bio. J'essaye d'en passer le maximum, quoi. On va dire 50, presque 100 euros par mois. Vous pouvez nous décrire le billet? Sur le billet de 50 abeilles, vous avez la place Lafayette. Au verso, c'est un tournesol. D'accord. Et les vignettes? La monnaie est dite fondante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la thésauriser, et donc tous les 6 mois, elle perd 2% de sa valeur. Donc tous les 6 mois, la personne qui n'a pas dépensé son billet doit payer une vignette de 4 centimes. Il y a seulement 4 remplacements. Enfin 4 centimes sur deux abeilles. Hein. D'accord, donc la durée de vie d'un billet, c'est 2 ans. Oui, c'est 2 ans. Malheureusement, tous les 2 ans, on est obligé de refaire des séries. C'est un choix pour la falsification. Est-ce que vous reconnaîtriez un faux billet? Oui. Il y a à peu près une quinzaine de sécurités sur un billet. Ils ne peuvent pas être photocopiés puisque les couleurs ne seraient pas les mêmes. Vous avez ici un poinçon représentant une abeille. Des signatures? Qui sont quelles signatures? Non, les signatures, donc le président et la secrétaire, la trésorière. Et un numéro de série? Un numéro de série, oui. La date d'expiration, en revanche, on la voit pas? Non, parce que les vignettes la couvrent. Désiré, gagné, perdu, reprise et lâché. Emprunté, claqué, croqué, mais jamais donné. Ventilé, craché, décompté et recompté. Monnaie, 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 monnaie. Détourné, caché, payé, remise et volé. Alpagué, mendié, piqué, jamais partagé. Négocié, placé, rendu, amassé, brûlé. Monnaie, 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 monnaie. Dépensé, entassé, multiplié, faussé. Pourquoi avoir créé une monnaie papier et pas une monnaie virtuelle? Philippe Lenoble. La monnaie virtuelle suppose, à mon avis, à mon sens, il y a plusieurs réponses. Mais la première, en ce qui me concerne, c'est que la monnaie virtuelle n'est pas porteur de lien. Je veux dire que pour moi, un véritable échange se fait dans une rencontre. Il n'y a pas simplement l'aspect commercial, l'aspect marchand d'acquisition ou de profiter d'une occasion. Donc il est évident que pour pouvoir rencontrer quelqu'un, il faut échanger quelque chose de concret et de matériel. Mais le droit de frapper monnaie est en principe réservé à l'État. Est-ce que faire des abeilles, fabriquer des abeilles, c'est légal? Il y a en France un code monétaire et juridique de la République française qui spécifie bien qu'il y a une seule monnaie officielle et qui est donc la monnaie en cours, après le franc, c'est l'euro. Il y a cependant des dérogations pour plusieurs raisons et à deux titres, à 2 articles spécifiques. Il est bien dit que il est possible d'utiliser des monnaies différentes, mais dans la mesure où elles sont réservées à un réseau d'adhérents et d'utilisateurs. Ça veut dire que aussi bien les entreprises avec lesquelles on travaille que les utilisateurs des entreprises, c'est-à-dire les consommateurs,
sont adhérents à notre association et on n'est pas en concurrence de ce fait avec l'euro, mais on utilise des bons d'échange qui ressemblent à des billets et qui sont donc des coupons d'échange, mais de la même façon que la SNCF a des Smiles ou que les tickets restaurants des Scop sont utilisés dans les entreprises. Ce sont aussi des monnaies qui ont une valeur marchande. Donc on se situe dans ce cadre-là. Donc c'est pas une concurrence à l'euro, c'est simplement lui donner un sens de façon à avoir une dynamique locale et à favoriser un territoire dans la mesure où ce territoire quelquefois a besoin d'être soutenu, puisque c'est pas toujours les régions qui sont selon les cas favorisées. Donc de chercher à mieux vivre ensemble sur un territoire avec un moyen qui permette de relier les gens entre eux, aussi bien les professionnels que les utilisateurs. Et dans ce cadre-là, on est tout à fait réglementaire. Dépenser, entasser, multiplier, fausser, diviser pour mieux régner, prélever, virer, imposer, pirater, plumer, puiser, poisser, argenter, zinguer, cuivrer, faire planter, moirer, poinçonner, manipuler, chiffonner, plier, épargner, estampiller, brumiser, piéger, lessiver, laver, blanchir, béatifier, monnaie, 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 monnaie. C'est coiffure Christelle, masculin, féminin. Bonjour Christelle. Messieurs, dames. Qu'est-ce que tu fais? Bon, ah bah heureusement, c'est devant chez moi. Parce c'est un plaisir de rentrer. Quand on a la tête mouillée, et encore on ferme bien parce qu'on a du mal à chauffer. Oui. On a du mal à chauffer. Ah, je parle un peu en canard. Oui. Alors, vous êtes bien installée, Madame Diaz? Très ça bien, va? très bien, Je regarde, c'est bon. C'est plus que parfait. Alors, je vais faire plusieurs choses en même temps. Ça veut dire que la permanente est terminée. Ah non, c'est le début de ce qui est un peu enquiquinant, embêtant et désagréable pour la dame. Parce que c'est le moment où je vais rincer abondamment. Mais qu'est-ce qu'on dit, hein? Pour être belle, il faut souffrir. Donc, vous, Christelle Muller, vous êtes rentrée dans le réseau abeille depuis quand? Ça fait ma deuxième cotisation, donc 2 ans. Donc ça fait 2 ans et là ça commence petit à petit pour moi, je parle au niveau de moi, du salon de coiffure. Ça commence, ça y est, à prendre voilà, énormément parce que c'est le fait que sur le marché à Saint-Sylvestre ou à Villeneuve, voilà, toi tu prends les abeilles, mais moi tiens, je suis une coiffeuse qui travaille en produits naturels et qui... Ah ben c'est bon à savoir, et voilà. Et petit à petit, ça y est, ça commence vraiment pour moi au niveau du salon de coiffure à prendre. Voilà. Et j'ai remarqué par rapport à une dernière, c'est le double. Vous me dites, hein, Madame Diaz? Non, ça va, c'est très bien. C'est bon, c'est bon. Donc, Vous avez remarqué une transformation des liens avec vos clients depuis qu'on peut payer en abeilles? Par rapport, alors moi c'est une nouvelle clientèle qui vient avec les abeilles. C'est pas ma clientèle proprement dit, c'est une nouvelle clientèle qui vient. Ouais. Par rapport au marché bio ou au marché, voilà, c'est une clientèle qui aime peut-être pas les franchises ou les petites choses comme ça et qui viennent vers des choses plus simples, plus conviviales. Je pense que c'est ça, je pense que c'est le retour et qu'ils se rendent compte que voilà, bah, c'est un petit qui fait ça, c'est sympathique, une ambiance ou... Ouais. Bon, après, au début, on me paraît un peu farfelu. On m'a demandé si je faisais partie d'une secte ou des choses comme ça. Mais bon, maintenant, les gens se rendent compte que c'est vraiment quelque chose de sérieux et qui est légal, quoi. Et vous, madame, vous connaissez les abeilles? Non, à vrai dire, non, honnêtement. Alors, si on devait vous expliquer l'abeille en 2 mots, comment vous l'expliqueriez? Monnaie locale qui cherche, c'est pour dynamiser le commerce et faire tourner l'argent entre nous pour que, voilà, les commerces refonctionnent. C'est surtout ça. Après, c'est vrai que Là, j'y connais absolument rien, alors je ne peux pas vous... Le petit souci, c'est vrai qu'on devrait peut-être avoir plus de dépôts, peut-être pour fournir les gens en abeilles. Après, c'est un peu bizarroïde. C'est vrai que les gens se disent, bon, c'est des billets de Monopoly, ça n'a pas une vraie valeur, mais si, quoi, c'est leur expliquer, voilà, si, on s'amuse pas, quoi. C'est de l'argent, quoi. C'est de l'argent. On a l'impression qu'on a un cercle d'amis. Pas... Ouais, c'est comme un cercle d'amis après qui fonctionne.
C'est, ah bah t'as tes abeilles, ah bah tu fais partie, voilà, ça y est, t'as vu si. Ouais, moi je crois que c'est important, c'est hyper important, quoi. Vous vous sentez plus solidaire? Oui, plus de force. On peut affronter un peu plus facilement certaines choses ou quoi que ce soit, ouais. Il neige, hein? Comment? Il neige. Ça y est, il neige encore? Là, de plus en plus. Mais ce matin, c'était blanc sur Agen, sur Saint-Antoine. Sur Saint-Antoine. Qu'est-ce que c'est alors pour vous une monnaie locale? C'est l'hiver. C'est On l'hiver. peut faire un peu le parallèle avec si on remplace l'eau par de l'argent et qu'on met cette eau dans un seau percé. Plus il y a de trous dans le seau, plus l'argent va aller inonder les places financières autres que le local. Oui, il faut demander à Yves. La pomme à cuire. La meilleure pour cuire. Bonjour. Voilà. Comment expliquer que ces monnaies essaiment précisément maintenant, Bruno Terret? Je pense que c'est lié, alors on peut dire que c'est peut-être lié à la crise, au fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez de revenus, qui n'accèdent pas à la monnaie centrale et donc qui ont besoin de s'inventer leur propre monnaie pour échanger en dehors des circuits normaux. Ça renvoie plus aussi à une idéologie, mais au sens noble de l'idéologie, c'est-à-dire à l'idée que les gens veulent promouvoir des systèmes de valeurs dans leurs échanges qui sont un peu différents de ceux du marché ou de ce qui leur est imposé à des échelles plus grandes. En général, l'idée, c'est aussi de s'opposer à ce qu'il y ait une accumulation de monnaie dans une partie de la société, alors que le reste de la société est dépourvu d'accès à la monnaie et doit alors à ce moment-là uniquement s'endetter. Ne peut accéder à la monnaie qu'en s'endettant et donc en rentrant dans un lien qui n'est plus un lien d'échange d'équivalent et égal, mais qui introduit un rapport de domination entre le créancier et le débiteur. Bon, voilà, ça nous évoque pas mal de choses là au niveau de la crise actuelle, mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc à la fois elles émergent dans les crises, elles peuvent disparaître, mais souvent elles persistent, mais elles attirent moins le regard. Et on ne va pas en parler tellement à la radio à ce moment-là. Moi, je peux donner un exemple. Je me promenais au Mexique dans une province, et je vois dans le journal qu'il y avait une monnaie en billet, pareil, dans le village d'à côté. Elle émerge dans le journal parce que sur cette monnaie, le dernier billet qu'ils avaient mis, c'était l'effigie de Zapata, un révolutionnaire. Et à ce moment-là, ça commence à inquiéter les pouvoirs publics centraux de voir ce révolutionnaire Zapata sur le billet. Et donc, là, une enquête, et cette monnaie émerge au regard de l'ensemble des gens. Est-ce que vous croyez que ces monnaies inquiètent véritablement les pouvoirs publics? Elles n'inquiètent pas les pouvoirs publics dans la période de crise, parce qu'en fait, c'est des monnaies de secours. Ça veut dire que ça permet aux gens de s'organiser, donc c'est plutôt bon en période de crise, à condition que ça ne prenne pas des dimensions trop grande et que ça ne devienne pas un phénomène qui diffuse de façon trop grande et qu'elles s'organisent entre elles de façon à créer une sorte de contre-pouvoir. Il cherche la monnaie, il cherche la volée, 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 il cherche la volée. Henri Baselga, vous êtes ostéopathe et vous êtes président de l'association Agir pour le vivant. Qu'est-ce qui vous a incité à rentrer dans l'association et à rentrer dans le réseau Abeilles? Moi, ça faisait longtemps que je réfléchissais à toutes les questions de société et d'environnement, qui finalement sont à peu près la même chose. Et je cherchais une solution qui permette, avec un minimum d'investissement, de répondre au maximum de questions qui se posent dans la société. Et quand j'ai rencontré la monnaie locale, j'ai trouvé que c'était une très bonne approche parce qu'effectivement, c'est l'argent qui aujourd'hui prend beaucoup de place. Et en le remettant à sa juste place, passer de l'argent roi à l'argent outil, j'ai pu me rendre compte que effectivement, tous ces problèmes-là seraient en grande partie résolus, ou au moins on aurait une réponse à ça. Et sous tout ça, il y a de l'argent à chaque fois. Il y a la monnaie, la valeur qu'on donne aux choses. Et ce serait passé pour moi d'une valeur, je ne sais pas si le terme est exact, mais fiduciaire, d'une valeur de quantité, tant d'euros, à une valeur de qualité. Voilà, quand j'échange, je reçois un billet différent, du coup l'échange est différent en lui-même.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir pourquoi la personne vient. Parce qu'il y a un lien qui a été créé. Il y a des ponts entre les gens, entre les entreprises, entre les utilisateurs. Et du coup, on passe d'une relation d'échange, on va dire, commerciale, malgré tout, hein, même si on est dans la thérapie, à une autre qualité d'échange, où on s'est rencontrés autour d'une valeur. On crée une communauté grâce à ça, et je pense qu'un des gros buts, c'est ça, c'est revenir à la vie communautaire qui n'est pas si loin que ça. Hein. Surtout ici, on est à la campagne, et qu'on parle avec des gens qui ont 70, 80 ans, de leur mode de vie, de l'époque, je veux dire, il se passait quasiment de monnaie, quoi. Mais ils étaient dans une relation communautaire d'entraide, de partage, qui se faisait automatiquement sans y penser. C'est pas un communautarisme qui exclut la communauté d'à côté. C'est d'abord renforcer nos liens communautaires là où on est. Les autres vont faire pareil à côté. Et tout le monde sera plus fort à l'arrivée. Même si on va continuer à échanger entre nous. C'est pas un problème. Mais c'est pas du communautarisme qui se renferme, au contraire. C'est peut-être un premier pas vers un autre mode économique ? Le but est là, oui. Le but premier, c'est relocaliser l'économie. Parce que c'est plus écologique, parce que nous sommes sur une crise énergétique qui dit à peine son nom, mais qui prend énormément d'ampleur. Et limiter les transports, des circuits courts, la résistance au choc qui va arriver, consommer local, faire attention à ce qu'on fait, avec notre terre aussi. Toutes ces valeurs sont derrière. Quand je disais que c'était un seul moyen pour tout régler, c'est là. C'est reconnecter les gens à ce qu'est vraiment la monnaie. C'est un moyen de paiement pour quelque chose, un service qu'on nous a rendu. Mais c'est pas parce qu'on a payé que c'est fini, ça continue encore. Parce qu'il y a des causes, il y a des conséquences à tout ce qu'on fait. C'est pour que tous les gens réfléchissent à ça aussi dans leur acte d'achat, quoi. C'est très différent d'aller au supermarché, dans une franchise, et d'acheter un objet qui vient d'on ne sait pas où, qui a été fabriqué on ne sait pas comment. Le but, il est là, dans le changement de conscience, il est là. On arrive à Chaussures rive gauche. On est repassé de l'autre côté du lac. On arrive chez Madame d'Argencourt. Le magasin de chaussures de l'Abeille. Vous êtes Christine d'Argencourt, oui, et vous êtes rentrée dans le réseau Abeille. Oui. À quel moment vous y êtes rentrée ? Une bonne année. Voilà. Qu'est-ce qui vous a incité à rentrer dans le réseau Abeille ? Le fait de faire marcher les petits commerçants et les producteurs du coin, c'est soit local. Moi, je suis fille de commerçant et donc j'ai déjà dans cette idée là, quoi. Je suis là pour faire travailler les commerçants, on est là pour se tenir les coudes, se faire travailler et donc c'est vrai que cette monnaie, j'ai trouvé ça justement bien pour ça, quoi. Est-ce que vous arrivez quand les personnes sont un peu plus âgées, pas forcément familiarisées avec l'idée d'une monnaie locale ? Est-ce que vous arrivez à leur expliquer ce que c'est ? Les gens ont du mal encore. Enfin, quand je leur explique, ils me demandent l'intérêt, quoi, d'utiliser l'abeille. Et c'est ça que je trouve ça le plus dur à expliquer. Enfin, pour moi, je trouve que c'est le plus dur à expliquer. Parce que ils me disent il y a une cotisation, il y a tout ça, mais bon, ça monte pas très haut, quoi. Mais bon, les gens, c'est dur, vous voyez, me disent je sais pas si ça va marcher et tout, vous voyez, ils ont du mal encore, hein, vraiment c'est dur de ramener des nouveaux adhérents à l'association Abeille et tout, hein. Ça c'est vrai que ils ont du mal à avoir un avantage économique. Exactement, c'est ça leur rapporte rien, donc c'est dur de leur faire comprendre que en fait c'est pas fait pour rapporter, c'est vraiment dans un objectif complètement différent, quoi. Voilà. Pour des gens qui ont déjà réfléchi un peu et qui ont envie d'utiliser des produits locaux, qui ont une conscience des contraintes que pose la société aujourd'hui, elles se disent mais moi déjà je fais ça avec des euros. Déjà je favorise le local, déjà j'achète là, déjà je cherche à voir d'où vient mon produit avant de l'acheter. Et qu'est-ce que m'apportera l'abeille puisque je le fais avec des euros. Donc il y en a effectivement qui disent ça. Là où ils ont pas tout abordé du premier coup, c'est que
Ils ne se rendent pas compte qu'avec des euros qu'ils déposent chez un commerçant, ou peu importe, chez un prestataire, qu'ils déposent le matin, le soir il est dans une banque et le lendemain il est en Chine. Donc c'est ça l'intérêt de la monnaie aujourd'hui, c'est de faire des petits partout et d'être utilisé et d'être regroupé par des gens qui ont moyen de les capter. L'abeille, c'est pas le cas. Elle continue à tourner d'une entreprise à une autre entreprise, et puis elle revient à la source et puis qu'elle est redistribuée à notre utilisateur qui vient la chercher, et elle reste dans le local. Alors, on est là pour donner des détails, et c'est en général assez bien compris. Je suis allée ce matin acheter une baguette de pain. J'ai donné au boulanger une pièce de monnaie. J'ai donné au boulanger une pièce de monnaie. Tant que les vaches elles sont attachées au cornadis là, mais on peut pas les laisser trop attachées, surtout quand il fait froid comme ça. Elles sortent pas là l'hiver parce que sinon elles vont détruire les prairies, il n'y aura pas d'herbe pour le printemps. Donc là, Sandrine Locatelli, c'est votre exploitation et celle de votre mari, Jean-Luc. Voilà, exactement. Vous avez un élevage de blonde d'Aquitaine, donc c'est une race à viande. Et ensuite on fait donc les céréales pour nourrir le troupeau et on est aussi pruniculteur. Voilà, donc on fait du pruneau d'Agen. On est à peine d'Agenais. C'est à combien de kilomètres d'Agen à peu près? Une trentaine de kilomètres d'Agen. Vous avez combien de bêtes? Il y a, allez, on va dire une cinquantaine de mères. Ensuite il y a 2 taureaux et puis après donc en principe quand tout va bien une cinquantaine de veaux qui naissent dans l'année, quoi. Elles sont en train de manger. Donc là, elles sont en train de manger puisqu'on les soigne matin et soir. Donc voilà, là vous avez en fait, ça ce sont les génisses qu'on a rentrées pour l'hiver. Et puis les vaches à l'engraissement. Parce qu'en fait, on va jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire qu'on vend en direct nos animaux. Comment ça se passe pratiquement? Vous vendez en direct aux animaux? Les gens viennent ici? C'est ça, ils viennent. Ils ont commandé des cartons de viande. Moi, je fais des cartons de 10 kilos avec un assortiment de tous les morceaux. Et ensuite, donc les gens viennent récupérer leurs cartons ici sur la ferme environ 1 fois par mois. Et ça vaut combien d'abeilles? 10 kilos de génisses? Ça vaut 120 abeilles à peu près. Ouais, à peu près. Quelle est la part de votre clientèle qui paie en abeilles? Actuellement, j'espère que ça va se développer, mais pour l'instant, ça doit être, je sais pas, peut-être 10% de mes clients qui payent en abeilles, oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous en faites de vos abeilles? Voilà. Vous les convertissez en euros, vous les investissez ailleurs, chez un autre producteur? Alors en fait, j'évite de les transformer en euros, puisque le but, en fait, c'est vraiment de faire circuler cette monnaie, puisque c'est la circulation de ces abeilles qui va créer la richesse localement. Donc, je vais les utiliser, en fait, et donc, je vais acheter mes savons chez Ania, je vais acheter mes fromages chez Lily, je vais acheter mes herbes aromatiques chez Clémence, je vais me faire couper les cheveux chez Christelle. Voilà, donc j'essaye vraiment de les utiliser au maximum pour l'instant. Depuis que j'utilise l'abeille, je les ai jamais reconvertis en euros, quoi. Vraiment, j'ai toujours essayé de les utiliser. Et donc elles sont énervées de ne pas sortir par ce froid. Oui, c'est ça, il fait froid et là je crois qu'elles en ont marre, ouais. Mais ça y est. Ah oui, parce qu'en fait elles sont attachées. Ouais, c'est ça. Ah oui, il y a des tout petits veaux au fond. Voilà. Comment ça se passe pour la comptabilité? Il y a un caisse, chèque et carte bleue, donc je le rends comme de l'espèce, quoi. Et donc, en fait, voilà, quoi. En fin de journée, donc je dis à ma comptable que j'ai eu tant d'espèces, dont tant d'abeilles. Quand j'ai par exemple 300 abeilles, je demande à l'association de venir, donc on me fait un chèque, moins 2%, parce que la commission de 2%, donc on me donne le chèque en euros, et contre les 300 abeilles
que je donne, quoi. Malgré tout, ça demande un engagement d'utiliser l'abeille. C'est pas simple parce que moi je peux pas aller porter mes abeilles à la banque, donc au niveau comptabilité c'est quand même une gestion. Donc voilà, c'est un engagement plutôt. C'est vraiment donner du sens et puis voilà, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que cet argent, elle permet de faire vivre un tissu local et aussi cet argent va dans une banque qui ne va pas financer le nucléaire, l'industrie pétrolière, l'armement, l'industrie pharmaceutique, etc. Donc c'est une vision assez globale. Pour vous, ça sert à quoi la monnaie ? L'argent, ça sert à quoi ? Mais l'argent, ça sert à échanger des produits. En fait, quand on peut pas faire forcément de troc, moi, il y a des choses qui m'intéressent pas forcément chez les autres, donc on est obligé, à un moment donné, d'avoir peut-être... Pour moi, c'est un ticket d'échange. Voilà. Donc on va s'approcher des cochons qui sont juste là, sur le côté, là-bas. Donc il y en a pas beaucoup, il y en a 10. Là, ils vont vous dire bonjour. Hervé Ricard, comment vous payez le loyer à la Biocoop ? Le loyer, alors voilà, le loyer ici, il est payé en abeilles, 100% en abeilles. La personne qui est propriétaire accepte les abeilles et on est 7 salariés ici. Et sur les 7 salariés, il y en a 3 qui sont payés à 20% de leur salaire en abeilles. Si on prend l'exemple de Trentel, nous on amène de la marchandise à la cantine, on est payé en abeilles. Comme Trentel est l'une des rares villes à avoir sa distribution de l'eau et son épuration gérée municipalement, on peut payer son eau en abeilles si on veut. Donc celui qui habite sur la commune de Trentel, il est payé en abeilles en livrant à la cantine et avec ses abeilles, il peut soit aller à l'épicerie du coin qui aussi accepte l'abeille, mais aussi payer son eau à la municipalité. Et la municipalité redonne les abeilles sous forme de subvention à la cantine et le circuit est bouclé. Ça circule. Ça circule. Vous avez des crottins bien secs ? Le plus sec. Voilà. Les petits. Plus ils sont petits, plus ils sont secs. Vous voyez, celui-là, je passe. Oui. Alors celui-là, il est aux herbes. Vous aimez ? J'aime. Bon. Après, celui-là aussi. Encore aux herbes. Oui. C'est bon ? Alors, je vous dois que 40, s'il vous plaît. Je peux vous régler en abeilles ? Et non, je ne prends pas les abeilles. Pourquoi vous ne prenez pas les abeilles ? Eh bien, parce que... Bonne question. Non, je ne fais pas partie de cette association. Trop compliqué, vous ne voyez pas l'utilité ? Non, disons que voilà, moi je démarre et j'ai assez de... Voilà, après, à gérer cette monnaie, c'est un peu difficile pour moi. Moi j'ai des besoins avec mes chèvres, donc le billet, après moi je m'en sers plus pour mes chèvres, par exemple. Vous voyez, quand je manque de foin et que je vais acheter du foin, il me faut des vrais billets, entre guillemets. Je veux dire, parce que les abeilles, ils ne font pas, voilà. Je me limite mes achats, j'ai tout à ma ferme en termes d'alimentaire, puisque j'ai les poules, les œufs, l'agneau, le lait, le fromage. Je me limite, alors que voulez-vous après que j'achète ? Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Je ne peux pas participer à l'heure d'aujourd'hui à cet échange. Voilà, merci à vous. Et bon week-end. Un des objectifs qui n'est pas là non plus un frein, mais qui est qui reste à réaliser, c'est que les entreprises multiplient les échanges entre elles. Parce que l'objectif n'est pas seulement utilisateur-producteur, mais aussi producteur-entreprise. Je veux dire que les entreprises ont besoin de fournitures. Et ces fournitures, elles existent quelquefois localement. Souvent, mais pas toujours, mais souvent. Et par conséquent, l'abeille peut servir justement d'échange. Et c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises. On voit déjà des exemples, et ça c'est un côté positif, que dans les premières entreprises qui ont intégré l'abeille, il y en a qui aujourd'hui se sont mis en relation avec d'autres pour leur produire des choses qu'elles ne faisaient pas avant. Par exemple, dans la vallée à côté, le producteur de céréales fait du seigle pour l'autre entreprise qui fait du pain d'épices, alors qu'il ne le faisait pas avant, mais depuis qu'ils sont à l'abeille, l'un a demandé à l'autre. Donc
Vous voyez, ça c'est des circulations d'entreprises. Elles existent, elles se multiplient, mais l'objectif c'est qu'elles soient très nombreuses, parce que l'objectif c'est que la monnaie circule le plus longtemps possible pour valoriser les activités locales. Alors après, la question qui se posera et qui reste un chantier à faire, c'est de dire que les entreprises n'ont pas les mêmes montants de valeur de leur fourniture qu'un consommateur. Et que par conséquent, quand on achète un produit important, il faut une somme de billets importante. Et on n'imagine pas les entreprises faire 30 km pour porter une valise d'abeilles. 3 sacs de seigle, ça va encore, mais je sais pas moi, un outil de tracteur, ça va plus quoi. Donc ça, c'est quelque chose à résoudre. Patrick Figeac, vous êtes président de l'association AIFA et vous êtes partenaire du réseau Abeilles. Donc on a bien compris que l'association avait du mal à recruter des adhérents. Tout à fait. On se trouve devant une situation assez paradoxale où nous avons maintenant un certain nombre d'entreprises qui sont partenaires et sur tout le territoire, mais malheureusement, ce sont le nombre d'adhérents et de consommateurs qui manquent. Et comment on pourrait faire, Patrick Figeac, pour attirer les consommateurs ? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, les consommateurs connaissent la crise. Vous êtes dans une association d'insertion par l'activité économique qui voit apparaître des personnes qui ont été complètement cassées par la vie et qui n'ont pas les moyens d'eux. Et à mon sens, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de pouvoir leur montrer qu'avec l'abeille, on va faire des économies. Car aujourd'hui, leur parler de relocalisation, leur parler de restaurer l'échange au niveau de la monnaie, c'est une bonne chose, mais seulement ça ne suffit pas. C'est pas un discours qui est suffisamment porteur. Ce qui peut les intéresser, c'est leur montrer que, en consommant avec l'abeille, on peut faire autant d'économies qu'en allant dans la grande surface. Alors, l'autre initiative, mais ça nous ne pouvons pas le faire. Brest avec les halls le fait, d'autres monnaies locales l'ont fait, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que lorsqu'on transforme ces euros en monnaie locale, on touche beaucoup plus de monnaie locale. Par exemple, si je prends 100 abeilles, 100 pour 100 euros, si j'ai 105 abeilles, ça serait tout à fait intéressant et un moyen d'inciter à consommer en abeilles plutôt qu'autre chose. Et puis l'autre versant qu'il faut développer, c'est essayer d'expliquer à l'entreprise qu'elle doit aussi faire des efforts de manière à pouvoir attirer le client. Lorsque la boulangerie, qui est notre partenaire, fait 15% de réduction si on paie en abeille, voilà un moyen de pouvoir attirer des consommateurs. Mais on pourrait penser que c'est un peu moins puriste, alors que ça trahit cette réflexion de la monnaie comme moyen d'échange, revenir sur le sens de la monnaie, sens de l'échange. C'est bien pour ça qu'on est un petit peu coincé, et je vous ne cache pas qu'il y a des débats qui sont assez passionnés au sein de l'association autour de ces questions-là, en disant qu'est-ce que nous faisons. Le troisième angle d'approche pourrait être un partenariat fort à tisser avec la municipalité de Villeneuve. Car quand vous regardez bien toutes les monnaies qui se sont créées sur le territoire, elles ont des partenariats avec les collectivités territoriales, qu'il s'agisse de Romans, qu'il s'agisse de l'Ille-et-Vilaine, qu'il s'agisse de Brest, toutes l'ont fait. La municipalité de Villeneuve est tout à fait favorable à la monnaie locale, mais peut-être faut-il encore être beaucoup plus incisif et faire en sorte que la municipalité puisse acheter des abeilles. Imaginez que par ce biais-là, la municipalité puisse disposer d'un stock de monnaie locale qu'elle puisse distribuer et redistribuer aux personnes les plus en difficulté. Ainsi, on aurait un moyen de faire en sorte que le commerce local puisse être de nouveau revitalisé. Quand on était sous des régimes de monnaie métallique, où c'était uniquement l'or et l'argent qui étaient vraiment représentatifs de la monnaie, et où la monnaie de papier n'était pas considérée comme une vraie monnaie, c'était une fausse monnaie d'une certaine manière. Et c'est la monnaie de papier émergeait dans des périodes comme ça de crise, parce qu'il n'y avait pas assez de métal, donc les gens, ils créaient des monnaies de papier, même vous avez le cas du Québec où ils créaient des cartes à jouer servaient de monnaie. Et donc, finalement, ces monnaies de papier, elles sont devenues le moyen général. Et le métal, maintenant, pour nous, n'est plus représentatif de ce que doit être une monnaie. Je pense qu'avec les problèmes environnementaux
et sociaux qui sont posés par le développement du capitalisme actuel, eh bien ces monnaies sont appelées quand même à un certain avenir dans la mesure où on peut penser qu'il va y avoir une relocalisation des économies à différentes échelles. Vu les coûts de transport, etc., on va peut-être revenir à une plus forte relocalisation des économies. Et à ce moment-là, ces monnaies seront mobilisées. Et il faut du temps pour s'occuper de ces systèmes. Hein. C'est-à-dire que là, vous vous réappropriez des tâches sociales qui sont faites par des bureaucrates et des fonctionnaires. Quand vous utilisez une monnaie normale, vous avez derrière la Banque de France, 13 000 employés qui sont là à travailler à plein temps pour faire fonctionner la monnaie nationale. Et les banques, pareil, vous avez un nombre. Donc là, vous réappropriez des tâches qui sont très intéressantes parce que sont riches, mais en même temps, il vous faut du temps pour pouvoir vous y consacrer. Donc voilà, c'est la limite, c'est le partage de l'activité entre les activités où vous devez gagner votre monnaie nationale pour aller sur le marché normal et payer vos impôts, et puis d'autres où vous créez des échanges qui sont un peu à la périphérie de ces échanges marchands, en fait. L'abeille est la monnaie pionnière en France. Depuis, vous dites qu'elle a beaucoup essaimé. J'ai une petite carte ici. Est-ce que vous êtes en lien avec les autres acteurs des monnaies locales ? Tout à fait. Et on en est, au bout de 2 ans, à la 4e rencontre nationale, qui a eu lieu d'ailleurs à Villeneuve récemment, là, à l'automne dernier. Et vous pouvez concevoir des échanges entre différentes monnaies locales, Philippe Lenoble ? Moi, non. Mais je sais que certains imaginent déjà une monnaie internationale, mais non, je ne suis pas sûr que ça fasse partie des critères d'origine, parce que, justement, tel que je le disais tout à l'heure, si vous voulez, à partir du moment où une monnaie prend une certaine envergure de territoire et de distance, ça casse le lien. Des monnaies marchandes, l'euro est là comme monnaie marchande, je veux dire. La monnaie locale porte un autre sens. Donc, allez. Alors après, pourquoi pas convertir de monnaie en monnaie? On n'en est pas là. Mais l'objectif, c'est pas de prendre un territoire qui ne nous appartient pas. Pour beaucoup de gens, maintenant, je constate qu'il y a des nouvelles possibilités. On peut prendre l'avion pour partir un week-end à l'autre bout de l'Europe, qui sont devenus des besoins, quoi, mais qui ne sont plus vraiment des besoins, qui ne sont pas vraiment. Du coup, pour nous, la charte de qualité que nous avons appliquée à la monnaie locale permet de mieux définir ce que c'est qu'un véritable besoin, qu'une nécessité, et puis ce qui reste dans le supportable pour l'environnement, pour la planète. Il y a un moment où vous avez pris conscience de ces choses-là ? Eh bien, que ce soit dans ma famille ou ma formation, j'étais pas du tout sensibilisé à tout ça. Et c'est petit à petit, moi je mets beaucoup ça sur le ressenti. Bon, il y a une prise de conscience des choses, et puis on essaie, et puis on se rend compte que, bon, consommer, enfin, je sais qu'une fois j'ai essayé de consommer bêtement, entre guillemets, et puis rentrer chez moi, j'étais pas plus heureux, quoi. Ça m'a rien fait. Vous avez essayé comment ? J'ai acheté des choses dans un centre commercial. C'est tout. Puis une fois tout étalé sur mon lit, non, aucun bonheur en plus. Ça marche pas. Faut essayer autre chose. Et petit à petit, se rendre compte de la conséquence de ces actes aussi. Faire un plein, c'est pas anodin. Qu'est-ce qu'il y a derrière le pistolet, derrière le tuyau? Donc ça fait réfléchir. Et je trouve que payer avec des abeilles, c'est pas pareil. Les abeilles. C'était L'Abeille, histoire d'une monnaie locale. Avec Philippe et Françoise Lenoble, Hervé Ricard, Henri Baselga, Patrick Figeac, Christelle Muller, Bruno Terret, Sandrine Locatelli et Christine d'Argencourt. Merci à Claire Laboret et Rafi Zekian. Prise de son, Christophe Goudin. Documentation INA, Arnaud Plançon. Attaché d'émission, Christine Gage et Laure-Hélène Planchet. Un documentaire de François Test et Marie Chartron pour Sur les Docs. Il sera piqué par le dard de l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte,
La reine doit faire de son cordon, et dans l'azur elle monte, poursuivie par tous les bourdons.